Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Vous est-il déjà arrivé de devoir prendre votre voiture seule et de rouler plusieurs heures pour rejoindre la gare ou l'aéroport le plus proche de chez vous? L'entreprise Totum a la solution. Bonjour à tous, je suis Loïc Lagab, chargé de communication chez Cara. Aujourd'hui dans Raconte-moi les mobilités, nous accueillons Jean-Marc Dardalon, directeur de Totum, entreprise proposant un service de navette express régionale. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Loïc. Pouvez-vous nous présenter Totum? Totum est l'inventeur d'un modèle économique permettant de développer l'intermodalité dans les territoires ruraux. Et pour cela, nous avons conçu le service de navette express régionale, le SNER, qui permet aux visiteurs d'un territoire ou aux habitants d'un territoire de rejoindre le territoire rural aux métropoles grâce à une flotte de vannes 100% électriques, conduite par des chauffeurs salariés, dans lesquels tout passager peut réserver à la place via le biais d'une application éponyme, Totum, à petit prix. Alors pour revenir aux prémices, pouvez-vous nous décrire le début de cette aventure, puis les différentes étapes du projet? À qui vous êtes-vous adressé? Le projet de base, il s'agit de développer une solution alternative à l'utilisation de la voiture personnelle dans les territoires ruraux pour rejoindre les métropoles quand il n'y a pas de transport collectif. C'est une réflexion qui date depuis 2017 et qui a été possible de mettre en place en 2022 grâce au développement des bornes électriques. Aujourd'hui, avec l'accélération des IRV, on n'a plus de problème pour charger une voiture électrique, même en territoire rural. Et puis, en termes de communication, il s'agissait également d'établir une pleine collaboration entre acteurs privés et acteurs publics, non pas pour des raisons financières, comme il est souvent d'usage lorsque l'entreprise privée contacte une collectivité, mais pour une question de communication. Car en effet, si l'entreprise privée est performante pour inventer des modèles économiques, pour trouver des solutions innovantes, les services publics, les collectivités sont les plus à même pour faire connaître les services et accélérer le changement des habitudes. Dans ces zones blanches, votre concurrent direct reste donc la voiture individuelle? Tout à fait. Le service de navette express régionale de Totum agit bien sur des territoires peu denses où il n'est pas possible aux collectivités, pour des raisons financières, de proposer un service collectif. La seule solution qui reste aux habitants ou aux visiteurs pour se déplacer, c'est bien la voiture personnelle ou la voiture de location, qui revient à faire de l'autosolisme. Donc on n'est pas concurrent des transports existants et c'est bien l'usage de la voiture personnelle qui est remis en cause. Vous en parliez du coup en amont, vous avez tissé de nombreux partenariats qui vous permettent d'être visible auprès d'une partie des professionnels, notamment ceux qui se déplacent régulièrement. Aujourd'hui, vous constatez une vraie fidélisation auprès des utilisateurs de votre solution? Alors pour la grande satisfaction de notre service, qui a été lancé maintenant il y a 6 mois, c'est oui, ceux qui montent à bord des voitures reviennent. Et la phrase qui nous fait le plus plaisir, en dehors de nous flatter sur la qualité de nos services, dont on est très fiers, mais c'est pas ça pour nous le plus important. La phrase la plus importante, c'est le service qui nous manquait. Cela justifie pleinement notre projet. Alors, maintenant, on est toujours face à ce fameux changement des habitudes et encore faut-il que les passagers fassent le premier pas et soient convaincus par l'utilité de nos services. On est dans les zones rurales. À force de n'avoir pas grand-chose, la voiture personnelle a un poids très très important et qu'il n'est pas si simple, même si vous avez
des performances en termes économiques. Quand on propose à un professionnel de se déplacer avec nos services, ça coûte à l'entreprise beaucoup moins cher que l'utilisation de voitures personnelles. On est dans un rapport de 1 à 2, donc à la fin de l'année, c'est quand même très important. On est dans un rapport de décarbonation de 1 à 10, et ce qui est évidemment important pour les BGS des entreprises. Et puis, c'est plus de confort, moins de contraintes, puisqu'on prend les gens à domicile ou à l'entreprise. Mais malgré cela, on pourrait imaginer que tout de suite, les gens se précipitent à utiliser le service de navette express régionale, le SNER. Mais ce n'est pas le cas, et il y a tout un travail, effectivement, d'évangélisation, de pédagogie qu'il faut faire. Et du coup, vous l'évoquiez, la décarbonation, c'est une volonté forte de votre entreprise, souvent mise en avant dans vos communications. Tout à fait. Comment arrivez-vous à la traduire au quotidien dans votre structure et auprès des utilisateurs, du coup ? Alors oui, la décarbonation, c'est la première motivation de l'entreprise. Lorsqu'on a réfléchi à ce service de mobilité, il s'agissait bien de proposer une solution immédiate pour impacter les émissions carbone liées au transport. Et c'est le cas. Nos vannes 100% électriques, en tenant compte de l'analyse de cycle de vie que nous avons, qui est de 600 000 km, on émet 50 grammes par véhicule, sur un véhicule. Donc lorsqu'il y a 6 passagers à bord, nous sommes à 8 grammes par passager par kilomètre. Donc c'est spectaculaire. Lorsque tout ça, avec des références de l'ADEME, lorsque l'utilisation de la voiture personnelle, toujours aux normes ADEME, émet 210 grammes par kilomètre, lorsqu'il y a 1,4 passagers à bord. C'est donc spectaculaire. Pour autant, si on veut avoir une décarbonation réussie, la prise de conscience de la transition et de la décarbonation dans les territoires n'est pas aussi évidente que l'on croit. Et c'est bien par une proposition d'un service plus confortable, plus économique, que nous pouvons proposer aux entreprises et aux particuliers d'avoir un impact positif sur cette décarbonation. Et il y a un peu plus d'1 an, du coup, vous deveniez adhérent Cara. Mmh. Comment avez-vous entendu parler du pôle et qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce réseau ? Alors, le pôle Cara, lorsqu'on s'est installé en Auvergne-Rhône-Alpes, on ne le connaissait pas déjà. Et c'est par réseau et par bouche-oreille que nous avons connu Cara. Et l'activité Cara nous a paru pleinement justifiée par rapport au développement de la société, puisque c'est bien la mobilité que vous mettez en avant à tous les niveaux, que ce soit fluvial, routier, vélo, il y a aussi du routier, mais voilà. Et que nous proposions effectivement une mobilité tout à fait nouvelle. Et ce qui nous a intéressé chez Cara, bien entendu, c'est le soutien que vous apportez aux entreprises innovantes en termes de mobilité et que 2024-2025, nous chercherons la labellisation que Cara propose. Et en plus de cette labellisation, quelles sont les prochaines étapes pour Totum ? La ligne Le Puy-en-Velay, Saint-Étienne, Lyon-Saint-Exupéry et la ligne bêta-testeur. Bien entendu, le projet doit être dupliqué sur l'ensemble de l'Auvergne-Rhône-Alpes et du Massif central. Nous allons ouvrir au mois de septembre Clermont-Ferrand-Saint-Exupéry, Clermont-Ferrand-Le Puy, Aubenas-Le Puy, et puis le but bien sûr est de dupliquer dans l'Allier et dans les Alpes. Pour cela, nous sommes aidés par le commissariat du Massif central qui nous soutient par une subvention toute récente à hauteur de 200 KE qui nous permet d'envisager l'avenir en toute sérénité. Jean-Marc, nous voilà à la fin de notre échange. Merci pour le passage dans Raconte-moi les mobilités. J'espère que cette expérience vous a plu. Merci beaucoup de nous avoir invités à ce podcast auquel nous avons pris beaucoup de plaisir à participer et nous vous souhaitons également de bonnes vacances. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.